Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On redémarre un nouveau vlog. Hier j'ai fait le montage de ma vidéo, j'ai posté ma vidéo, que j'ai commencé à filmer, donc ça c'est plutôt cool. J'ai pris un bain le soir, j'aime trop me détendre comme ça, surtout après une longue journée sur l'ordinateur. Et là en fait j'avais trop envie de tester, d'utiliser ma nouvelle caméra, la Insta360 Go 2, sous l'eau, enfin faire d'autres plans un peu en utilisant sa capacité waterproof. Et c'était trop cool, voilà. Des petits tests caméra que j'avais envie de faire. Je suis pas encore maquillée, ça se voit. Là je vais me préparer et je vais certainement filmer une vidéo, sûrement une vidéo en lien avec le roller, parce que j'ai une idée et je pense que ça peut être intéressant et c'est sympa même pour moi. Du coup hier soir d'ailleurs j'ai préparé la vidéo, j'ai fait des petites recherches rapides hier pour la vidéo. Vous saurez exactement pourquoi dans la vidéo. J'ai répondu à des mails. Quoi d'autre? J'ai fait un peu de ménage, comme d'habitude. Dites-moi ce que vous aimeriez voir dans ce type de vlog aussi à la maison. N'hésitez pas à me dire. Et dites-moi si vous voulez que je fasse une espèce de mix entre les studios vlogs et ce type de vlog à la maison. Ça peut être intéressant. Je sais pas. J'aimerais bien avoir votre avis. Ok, là je m'apprête à filmer. Je suis en train d'installer correctement ma caméra. Je pense qu'il faut que je la recule un petit peu. Je me suis fait un petit café au lait, un petit latte. J'ai mes petites notes. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans laquelle je vous en parle. Ma toute première vidéo aussi où je vous parlais de ces rollers, de mon aventure au roller, pourquoi j'ai décidé de faire du roller quad. Et je vous mettrai le lien aussi de la vidéo que je m'apprête à filmer. Et j'ai fini de filmer. À chaque fois je dois quand même transférer mes fichiers pendant que je suis en train de filmer, mais parce que je fais deux vidéos en même temps, je fais une version en français de la vidéo, une version en anglais. Généralement je commence par l'anglais parce que c'est plus difficile pour moi et du coup je sais ce que je dois redire après en français. Et voilà. Et donc là ça y est, j'ai tout transféré sur mon disque dur et je pense que je ferai certainement le montage demain, en tout cas je commencerai demain. Ça va être un petit peu long. Généralement mes vidéos de roller ça prend un peu de temps parce que j'ajoute mes séquences de roller que j'ai filmées avant. C'est plutôt cool. En tout cas, je suis contente d'avoir filmé et j'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, moi, je trouve le principe cool. J'ai quelques autres idées de vidéos de roller que j'aimerais faire, mais n'hésitez pas à me partager vos idées s'il y a des vidéos que vous aimeriez que je vous fasse en lien avec le roller, j'aimerais bien savoir. Et voilà. J'avais aussi une commande de marque-page à préparer pour ma boutique Etsy. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Et n'hésitez pas à aller voir du coup sur ma boutique si ça vous intéresse. Et vous avez déjà vu le processus plusieurs fois, donc là je vais vous le passer rapidement. C'est toujours à peu près la même chose, mais n'hésitez pas à aller voir mes vidéos studio vlog, notamment celle où je vous montre comment je crée mes marque-pages, si vous voulez voir un peu plus le détail. Mais voilà, là c'est ce que je suis en train de faire. Il y a un peu moins de commandes en ce moment, donc voilà, je m'adapte et En fait, ce qui est bien quand on a plusieurs activités comme ça en parallèle, c'est qu'on peut s'adapter en fonction de ce qui marche mieux, en fonction de quelle période, et du coup continuer à être productif dans presque toutes les situations, je dirais. Mais en tout cas, si vous recherchez de jolies marque-pages, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique Etsy, ou si vous recherchez aussi des impressions, des peintures originales pour vos décorations. Voilà, j'aime beaucoup partager mes créations avec vous, donc ce serait un plaisir. Ensuite, là c'était le week-end et généralement le week-end on va faire du roller, David et moi. Donc là je suis en train de me préparer rapidement.
Là aussi on a testé de filmer avec la petite caméra posée par terre ou posée là sur le muret. Et voilà, Stéphane aussi d'avoir un nouveau point de vue, un nouvel angle pour filmer. Coucou! Là je viens de faire mes soins capillaires et j'ai filmé aussi une vidéo. Je ne sais pas si elle sera déjà en ligne quand je vais publier ce vlog. Mais donc du coup là je suis en train de transférer tous les fichiers. Parce que j'ai filmé à la fois avec cette caméra, donc le Canon G7X Mark III, et aussi avec la toute petite, la Insta360 Go 2. Et du coup je suis en train de tout regrouper, je suis en train de faire les transformations aussi de fichiers pour celle-ci. Et je vais essayer de commencer le montage aujourd'hui et sûrement finir de filmer demain et finir de faire le montage aussi demain, normalement. Si tout va bien. Ça bug un peu. Ça bug. Le logiciel pour modifier les fichiers qu'on enregistre avec cette caméra, il bug parfois. Et là il est en train de bugger et du coup c'est super énervant. Ouf. Ça veut dire que mon fichier est trop lourd je crois et qu'il faut que je raccourcisse. Very annoying. Après, il faut peut-être pas que je sorte du fichier, enfin du logiciel. C'est quand même un peu une guerre. Oh non! Bon, je vais attendre parce que je suis en train de faire d'autres trucs en même temps, donc peut-être que l'ordi n'aime pas trop ça. Mais à mon avis, c'est le logiciel qui va. Allez, tu peux le faire. Ouais, déjà, la vidéo n'avance pas, enfin le téléchargement n'avance pas. Je crois que ça marche. Yes. Ah, j'aime bien par contre le petit bruit qu'il fait à la fin, c'est trop marrant. Ok, cool. J'ai cru que ça allait pas fonctionner, mais du coup on peut vraiment faire que des petites exportations, enfin des portions. Oups. Lui par contre il est jamais net. Il fait que des petites exportations, mais bon, c'est mieux que rien. J'ai compris un truc, si jamais vous avez eu le même problème que moi et qu'au moment de l'exportation votre ordi ferme le logiciel, ce qui marche c'est d'exporter en 1920-1080p et non pas la résolution maximale. Et là du coup ça marche, ça va très vite et c'est beaucoup mieux. Voilà, petite astuce. Moi j'aime toujours autant le fait qu'elle soit petite et waterproof parce que j'ai jamais eu de caméra waterproof avant. Et ça c'est vraiment trop bien. Il y a quand même des points positifs, plus tous les accessoires et notamment le fait de pouvoir mettre sur la casquette, pour filmer les pieds quand on fait du roller. Voilà, elle est vraiment cool quand même. Je sais pas si vous avez vu du coup ma vidéo où j'en parlais un peu plus. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ok, bon bref, je vais finir mes transformations de fichiers, regrouper tous mes fichiers, commencer à faire mon montage et je vous retrouve plus tard. Ok, coucou tout le monde. Je voulais vous montrer un peu mes dernières découvertes, produits que j'aime vraiment beaucoup. Il y a déjà ce déodorant Caudalie. Franchement ces dernières années j'ai testé plein de déodorants différents. Il y en a plusieurs qui m'ont fait des réactions et voilà, j'ai vraiment du mal en fait à trouver un déodorant que j'aime bien, qui est efficace et qui est naturel en termes de compo, qui est bien en tout cas, qui me convient. Et celui-ci est vraiment une belle découverte pour moi. J'avais un peu peur de l'utiliser de fait de d'autres mauvaises expériences, mais je suis super contente de l'avoir testé. En fait en ce moment je suis en collaboration avec Caudalie mais sur Instagram. J'ai aucune obligation de vous parler de ce produit, hein, ni même ici ni nulle part, mais je le trouve vraiment très cool et je suis contente qu'il me l'ait envoyé. C'est le déodorant Vino Fresh, déodorant stick naturel qui utilise raisin, sans sel et mignonne, sans alcool, 98% naturel, vegan, qui convient aussi aux femmes enceintes et allaitantes et il est trop bien. Il sent bon, il a une odeur fraîche et voilà, en plus il y a l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup dedans. J'aime beaucoup. En termes de teint, en ce moment, j'utilise ces produits. Donc c'est la nouvelle gamme de fond de teint de Sephora qui s'appelle Best Skin Ever. Ils mettent couvrance moyenne modulable pour un teint naturel, sans défaut, unifie et lisse la peau. Si vous avez la peau mixte à tendance grasse, je pense que vous allez aimer. Franchement, moi j'aime beaucoup. Enfin, je trouve que ça fait vraiment un effet naturel. Alors j'ai les teintes 35N et 55N. Je pense qu'idéalement ma teinte ça serait la 45N. J'ai pas eu l'occasion avant le confinement
d'aller chez Sephora pour voir le 45N, mais à mon avis ça va être la bonne teinte. Ces deux là je les ai reçus de la marque et du coup je fais un mix des deux et j'ai ma bonne teinte. Et du coup j'aime vraiment bien, et en termes justement de correcteur j'ai le 42 qui est honnêtement équivalent au mix que je fais, donc c'est pour ça je pense que ma teinte est plus aux alentours de 40 ou 42 ou 45. Je pense que les fonds de teint c'est en 5 et les correcteurs 2, je sais pas. J'en sais rien, j'ai pas vu le détail sur le site ou en magasin. Il m'avait envoyé aussi ce pinceau qui est le multitasker multitexture 06 qui est très très bien pour le fond de teint. Moi j'utilise mes pinceaux qu'une seule fois, après je les lave en fait, donc voilà, je réutilise pas pour éviter contamination. En termes d'hygiène je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, je trouve ça mieux pour ma peau. J'en avais déjà un et j'en ai du coup maintenant un deuxième et ils sont vraiment très bien pour le fond de teint ces pinceaux. J'ai aussi celui-ci de Real Techniques depuis des années. Je sais même pas quand est-ce que j'ai acheté, c'est tellement longtemps. C'est déjà plus de 5 ans au moins. Et il est toujours bien, franchement, et c'est vraiment de la bonne qualité. Hein. Parce que j'ai plein de pinceaux qui sont toujours bien de Real Techniques. Je fais un mix en fait sur ma main. Je mets la même quantité. Après, c'est vrai que ce qui est bien quand on a deux teintes, une plus claire et une plus foncée, c'est qu'on peut l'ajuster en fonction de la période de l'année. Et là, du coup, quand je vais bronzer un peu plus, parce que je suis un peu plus bronzée du visage par rapport à mon cou, par exemple. Je pense que ça se voit un peu légèrement. Mais quand je vais bronzer cet été, du coup, je pourrais ajuster. Je trouve qu'il s'étire plutôt bien, il s'estompe bien. Il fond plutôt bien avec la peau. Il a effectivement un effet lissant sur la peau. Je trouve qu'il a un effet un peu mat sur la peau, donc après en fonction de votre type de peau, vous allez soit aimer, soit pas aimer, mais moi j'aime bien. Et celui-là, c'est le dernier que je vous ai montré en termes de fond de teint. Le NYX Born to Glow, que j'aime beaucoup aussi, et la teinte était bien. Pour moi, c'était la teinte Warm Caramel. Celui-là, il a un effet glowy, c'est pas un teint mat. Et j'avoue que j'ai tendance à préférer le rendu mat sur ma peau. Mais celui-là aussi est très joli comme rendu. Par contre, la texture est légèrement plus épaisse, je trouve. Et l'autre fond de teint que j'aime bien, j'essaie de faire deux choses en même temps, c'est celui-là, mais en fait, je l'ai fini. Et comme j'ai reçu les nouveaux fonds de teint, j'en ai pas racheté, mais sinon en général j'utilise celui-là, c'est le Urban Decay Stay Naked en teinte 70NN. Il est particulièrement bien en termes de couleur en été. L'hiver, quand j'ai vraiment débronzé, il a tendance quand même à être légèrement foncé, mais ça passe. Je sais pas si vous voyez bien, mais le rendu est hyper naturel sur moi. Donc je l'aime beaucoup. Et j'ai pas eu de réaction de ma peau, j'ai pas de sensation de picotement, de tiraillement dans la journée quand j'utilise. Donc j'aime bien, le correcteur aussi est bien. J'en mets un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et il est équivalent en termes de couleur, c'est pas plus clair ni plus foncé pour moi. Franchement, c'est beau. Je me lave les mains. Ensuite, j'utilise toujours, il faudra que je nettoie la boîte, le fond de teint poudre irisé Paris en teinte à cajou que j'utilise comme contouring. J'aime toujours autant, toujours les mêmes depuis des années et des années. En fait, la couleur elle correspond tellement bien à ce que j'aime comme couleur de bronzer. En été, c'est ma couleur limite de peau. Je peux plus trop l'utiliser en bronzer l'été vraiment, mais je peux l'utiliser sur l'ensemble de mon visage si j'ai envie. Et par contre, le reste de l'année en bronzer, c'est parfait. J'aime bien, je trouve que ça fait un rendu beaucoup plus naturel après de la peau quand on redéfinit les contours et qu'on les fonce un peu, parce que moi personnellement, naturellement, j'ai les contours un peu plus foncés. Et voilà. Ah oui, je vais vous montrer ça aussi. Cette palette, elle est trop jolie. C'est la Born This Way The Natural Nude Complexion Inspired Eyeshadow Palette de Too Faced. Super jolie en termes de teinte. Surtout quand on porte des teintes assez neutrales. Des teintes qui ressemblent à des couleurs de carnation de peau, on va dire. J'ai lavé mes mains. J'aime bien utiliser mes fards à paupières avec les doigts. Surtout les fards irisés comme ça. Elle est super jolie. Elle est pas toute récente, hein, il me semble. Je l'avais reçue aussi en cadeau de la part de Sephora. J'aime beaucoup. Du coup, j'ai utilisé le Sugared Edition here.
et le fard vraiment foncé ici en creux de paupière. J'aime bien découvrir de temps en temps des nouveaux trucs, des nouveaux produits. Mais j'avoue en même temps que quand j'aime vraiment un produit, j'ai trop de mal à changer parce que j'ai pas envie d'être déçue et j'ai pas envie de perdre du temps à chercher alors même que je sais ce qui me plaît. Donc ça dépend. Après ce qui est sympa c'est que souvent je reçois des produits en tant qu'influenceuse, créatrice de contenu. Donc ça me permet de tester. Ça me permet de tester sans pression. Ah, j'étais sûre que j'allais faire une bêtise. Ok, faut que je me lave les mains. Maintenant, je vais défaire mes vanilles, détacher mes cheveux, etc. Mais ça, je vais filmer ça pour la vidéo routine capillaire. Donc, vous verrez ça dans l'autre vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. De voir ma routine complète, mes conseils, mes astuces et mes réponses à vos questions. Donc, je viens de finir de filmer ma vidéo cheveux. Je dis tout le temps cheveux, mais routine capillaire. Ça fait plus classe. Bref, et donc pour voir mes cheveux détachés aussi là. C'est mes cheveux, vous les voyez à chaque fois, mais est-ce qu'ils ne prennent pas une autre ampleur? Là, si peut-être. Je ne sais pas. Toujours s'hydrater. Cette semaine, je fais beaucoup de vidéos, je filme beaucoup et je fais beaucoup de montage. Voilà, mais c'est pas toutes les semaines pareil. J'ai aussi eu pas mal de mails à traiter là et je reçois plusieurs mails par semaine, voire par jour à certaines périodes, de collaboration, de propositions, etc. Et il y en a, enfin la plupart en fait, c'est pas forcément des propositions très sérieuses ou vraiment qui m'intéressent et qui correspondent à ce que je fais. Mais là, récemment, ce qui est très bon signe, ce qui veut dire qu'on est dans une nouvelle phase où potentiellement la vie va reprendre à peu près normalement. À chaque fois de toute façon que le confinement est annoncé, tout est ralenti. Et c'est assez horrible et frustrant pour moi parce que je déteste quand la vie est ralentie. J'aime faire plein de trucs et j'aime quand c'est créatif, j'aime quand il y a plein d'idées dans l'air, quand les gens font plein de choses. Voilà, moi c'est ça qui m'inspire. C'est pas quand c'est lent, quand rien ne se passe. Je n'aime pas du tout ces phases-là. Et donc là, j'étais super contente parce que j'ai eu 3 vraies propositions, enfin 3 propositions sérieuses qui correspondent vraiment à des choses que j'aime et qui m'intéressent. Dont malheureusement 2, je dirais que ça correspond pas à ce vers quoi j'ai envie d'évoluer et c'est pas en totale adéquation avec moi. Donc malheureusement j'ai dit non. Et la 3e par contre, a priori, ça devrait possiblement se faire. Mais il faut que j'en apprenne un peu plus sur la marque et les produits. Mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, déjà, c'est cool, on est dans une nouvelle phase, je pense, et où la vie active va un peu reprendre, c'est mon impression. Et aussi que je reçois plein de propositions, et je sais qu'il y a des personnes qui pensent que je fais beaucoup de collaborations. Et je trouve vraiment, j'en fais très peu, vu la quantité de mails que je reçois et le nombre de collaborations que j'accepte, c'est vraiment très peu. Je pense que je dis non à 90% des choses que je reçois. Je trie beaucoup, énormément. Il faut que ça me corresponde, que ça corresponde à ce que j'ai envie de faire à l'avenir. Ou que je sois un peu excitée par le projet, en fait, que je sois vraiment curieuse et que j'ai trop envie de le faire aussi. Qu'il y ait une petite flamme, en fait, derrière. Donc voilà en général ce qui me permet d'accepter ou pas une collaboration. Voilà, je vais partager ça avec vous parce que je pense que c'est un sujet un peu délicat, les collaborations, les partenariats. Moi perso, je préfère en faire moins et vraiment les choisir. J'aime me concentrer sur ce que je fais et savoir pourquoi je le fais, et c'est ce que j'ai toujours fait d'ailleurs et que j'ai envie de continuer à faire. Et je sais que j'en parle rarement, je pense ici ou sur mes réseaux sociaux. Mais voilà, pour les personnes que ça intéresse. Je voulais aussi, je vous ai mis sur des livres dont je voulais vous parler parce que je me suis dit que ça pourrait être cool de vous parler de livres. Ça fait un moment que j'ai pas parlé lecture sur ma chaîne. Et si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que j'aime bien lire des livres plutôt scientifiques, de neurosciences,
de philosophie, de psychologie, parfois de sociologie. Voilà, c'est un peu les livres qui m'intéressent le plus. Et j'aime bien aussi les livres sur la créativité, et parfois c'est pas forcément des livres de ce type-là, mais ça m'intéresse. Je voulais déjà vous reparler, il me semble que je vous ai parlé de ce livre, je ne sais plus si je vous en ai parlé. Peut-être, mais il y a très longtemps, je sais plus. Donc il s'appelle Cessez d'être parfait, soyez vous-même de Brené Brown, et en fait je faisais le tri dans mes livres, et je me suis rendu compte, déjà à l'époque, j'utilisais des post-it, hein, je n'avais pas encore mes jolis marque-pages. Je me suis rendu compte que je n'avais pas fini ce livre, et je me suis dit que c'était l'occasion de le reprendre et de le terminer. Et en plus c'est vraiment drôle parce que là où je me suis arrêtée, c'est ici au chapitre 7, étape 7, cultiver le jeu et le repos. Et je pense que ça correspond tellement vraiment à cette période en ce moment. Plus le fait de cultiver le repos, ce que j'ai beaucoup de mal à faire, voilà. Mais ça me permettra de mieux passer cette étape qui est plus lente que d'habitude. Même si ça fait déjà 1 an qu'elle dure. Mais il y a quand même eu des, je trouve, des rebonds. Enfin, il y a eu des moments où on a pu, je trouve, faire plus de choses l'année dernière, où il y avait plus de projets, donc c'était quand même cool. C'est juste que là, franchement, le mois de mars et avril, c'était horriblement lent, surtout depuis les annonces de confinement. Mais là, j'espère qu'à partir de mi-mai, avec le déconfinement planifié, on espère, on va pouvoir faire plus de choses. Mais du coup, voilà, bref, je voulais vous reparler de ce livre. Donc qui justement parle du perfectionnisme et du fait qu'on a envie d'être parfait et on peut malheureusement pas être parfait, et qui donne plein de petites clés, de petits conseils sur comment dépasser ces limites personnelles qu'on se fixe et comment apprécier vraiment qui on est, ce qu'on fait, sans se mettre autant la pression, je dirais. Je dirais pas que j'ai appris beaucoup de choses dans ce livre, mais je trouve que c'est un livre hyper agréable et réconfortant à lire. Et il y a plein d'histoires, et elle raconte en fait souvent des entretiens avec certaines personnes, donc j'aime bien aussi ce format-là. C'est vraiment un peu de discussion, je trouve ça intéressant. Et j'ai acheté du coup au mois de mars 2 livres sur l'art-thérapie, ces deux-là. Celui-ci qui est plus fin, c'est surtout des idées d'ateliers, d'activités artistiques qu'on peut utiliser dans un cadre un peu thérapeutique, et dans un cadre aussi, je dirais, créativité pour moi. Donc c'est la véritable art-thérapie, 35 activités créatives de Geoff Troll. Et je me suis dit que ça me donnerait des idées d'activités créatives à faire, complétées par rapport à ce que je fais déjà avec la peinture. Si jamais un jour je dois organiser, créer ce type d'atelier, ça pourrait être très sympa. Et celui-ci, c'est le grand livre de l'art-thérapie d'Angela Evers. Il est hyper intéressant, il est hyper complet comme vous pouvez voir. Et là ça explique vraiment qu'est-ce que l'art-thérapie, dans quel cadre c'est utilisé, pourquoi, comment. Il y a des exemples d'entretien avec des patients et c'est hyper, vraiment je trouve ça hyper intéressant. Il y a certaines parties qui sont vraiment intenses, je trouve émotionnellement, comme l'art-thérapie peut être aussi utilisée, pas seulement comme moi je l'utilise pour développer la créativité, apprendre à mieux s'exprimer, etc. Ça peut aussi vraiment être utilisé plus pour guérir certaines blessures, exprimer certaines émotions qu'on a du mal à exprimer et qui sont pas forcément des émotions positives. C'est vrai que moi, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, quand je fais de la peinture, j'ai envie d'être dans un bon mood parce que ce que j'ai envie de créer derrière reflète en fait ces émotions positives, et je sais que quand je peins ou je dessine, quand je suis pas bien, c'est aussi ce qui va se refléter sur le papier. Moi, c'est pas du tout dans ce cadre-là que je le fais parce que je trouve que ça m'apporte pas autant de plaisir et autant de bien-être quand je suis pas bien. Je préfère faire des activités plus physiques comme la danse. D'ailleurs, la danse aussi peut être une forme d'art-thérapie parce que c'est une activité artistique qui, dans un cadre précis, peut servir d'outil de guérison et de développement personnel aussi. Et du coup, moi, en ce moment, quand je suis pas bien, je préfère faire du roller. Mais par contre, quand je suis bien et que j'ai envie d'être plus créative, travailler, développer ma créativité, que j'ai envie de m'exprimer autrement visuellement, je préfère faire de la peinture. Et je pense que toutes les personnes qui sont comme moi, qui sont créatives et qui ont envie de développer leur créativité devraient avoir comme ça 2 activités. Dans les 2 cas, pour moi, c'est un peu des formes de méditation, mais et je trouve que c'est important de trouver 2 activités comme ça. Donc si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, ça peut être ça. C'est pas ce qui est dit dans ce livre, c'est ma conclusion personnelle. Mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, et je suis encore en train de le lire, hein,
J'ai à peine commencé pour l'instant, j'ai juste feuilleté, mais j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur l'art-thérapie parce que c'est vrai que moi j'utilise les activités créatives, artistiques surtout, donc comme la peinture et la danse ou le roller dance pour moi, comme des activités méditatives, ça c'est sûr, et thérapeutiques dans le sens plus développement personnel, expression personnelle, mais après il y a vraiment des formes plus j'ai envie de dire un peu plus intense, plus difficile, des cadres un peu plus difficiles, mais pour lesquels l'art-thérapie peut vraiment bien fonctionner et j'y crois vraiment beaucoup. Surtout quand on a tendance à beaucoup penser, à être overthinker, à beaucoup trop réfléchir, à ruminer, à beaucoup réfléchir par soi-même, mais pas forcément se dire les bonnes choses. Hein. Parfois en fait il faut couper, il faut vraiment arrêter de réfléchir, se concentrer, s'exprimer mais d'une autre manière que par la parole. Et c'est important pour moi d'avoir des activités créatives pour faire ça. Donc voilà, c'est mon point de vue et si jamais vous êtes intéressé, vous voulez en discuter un peu plus avec moi, j'ai vraiment aussi envie de faire plus un accompagnement comme ça, un peu de développement personnel mais c'est par rapport à ce que moi je connais évidemment. Si ça vous inspire et que vous avez envie d'en savoir un peu plus, que vous voulez échanger avec moi par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter, vous avez un lien en barre d'infos donc voilà. Mais du coup ouais, j'essaie vraiment d'en apprendre plus sur l'art thérapie. C'est pas ce que je veux faire, hein, c'est pas du tout ce que je fais, mais ça me donne des idées sur comment utiliser un peu plus ce que j'ai appris grâce à la peinture et aussi à la danse et au roller dance. Voilà, c'est super intéressant. Voilà ce que je lis en ce moment. N'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous lisez en ce moment, quelles sont vos dernières lectures, les thèmes de lecture que vous avez beaucoup aimés, qui vous ont inspiré. Je serais curieuse de savoir et de découvrir aussi, donc n'hésitez pas à partager ça aussi en commentaire. Maintenant je vais continuer le montage, donc ça va pas être hyper intéressant visuellement pour vous, ça va être juste moi en train de travailler. Je pense que cette vidéo est suffisamment longue maintenant, parce que je me disais que c'était pas assez long avant, pour faire un vlog complet. Là je pense que c'est le cas, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous, activez les notifications pour être prévu quand je poste une nouvelle vidéo. Et surtout dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez préféré dans ce vlog, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce type de vlog aussi à l'avenir. Et n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez en commentaire. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à très vite. Bisous.